Donc nous sommes page Tavaïn, première colonne, dernier paragraphe. Perek-tet. Veine be'oev Israël Arav Akadosh me'apta. Voici qu'il y a un livre qui s'appelle Oev Israël, de Rabbi Israël de Apta. Mevi Midrash Pelea, et dans son livre il rapporte un Midrash prodigieux. Il y a marqué là-bas Aniftar Mechavero, Al Yipater Ela Mitor Dvar Alacha. Maï Dvar Alacha, Yachid Verabim Alacha Kerabim. Ça veut dire quoi Aniftar Mechavero? Voilà. Celui qui prend congé de son ami. On a déjà expliqué quelqu'un qui est niftar. Quelqu'un qui meurt, on dit qu'il est niftar, c'est-à-dire qu'il a pris congé de ce monde. Voilà. Pareil, exactement. Pareil, l'Haftara. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'Haftara l'Haftara? Parce que c'est pour prendre congé de la Torah avec douceur. C'est pas genre on a fini l'écriture de la Torah, on l'arrange. On la laisse et l'Haftara, elle va venir un petit peu nous montrer qu'on a une affection pour la Torah, on la laisse avec nous encore. Donc, Aniftar Mechavero, celui qui prend congé de son copain. Al Yipater et là mitor davar alacha. Il ne doit prendre congé de son copain qu'à travers une alacha. Ça veut dire on ne se quitte pas tant qu'on n'a pas partagé une alacha. Maintenant, de quelle alacha particulièrement on va parler, on va voir. Yachid verabim, alacha kerabim. Ça, c'est un principe dans l'alacha. Voilà. Quand j'ai un avis unique et un avis majoritaire, alacha kerabim, la marche à suivre, c'est la majorité. Alors, qu'est-ce que le Midrash il va apprendre de là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que quand on prend congé de son ami, on doit parler d'alacha. Et de quel alacha on va parler? On va dire quel alacha on va mentionner cette alacha. Oui, non, c'est 4 mots, c'est une alacha. À chaque fois, c'est la même alacha. C'est pas genre on va parler de kashrut, on va parler de Shabbat. Cette alacha-là, on doit dire yachid verabim, alacha kirabim. Sache que quand il y a un particulier qui a un avis et une majorité, et ben on va d'après la majorité. Vous Péliard, c'est quelque chose qui est étonnant. Madoua Bachrou Dafka Balachazo. Pourquoi les Chachamim ont précisément choisi cette halakha-là lorsque deux personnes doivent se quitter? Ou Peresh Beshem Arav Akadosh Rabbi Moshe. Je vous laisserai lire le nom. Alpi d'Ivra Mekouvan. Non, si, c'est un prénom ashkenaz, mais c'est dur à prononcer, quoi. Je serais pas, je vais les brécher, le pauvre. Donc, au nom des kabbalistes, comme on a dit, il revient sur ce qu'on a enseigné hier, qui est Hachem Shechmirat Aderer, que le nom d'Hachem, qu'il faut invoquer ou évoquer, parce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de le dire, mais on doit y penser, ou bien le dire à travers les versets. Rappelez-vous, c'est quoi le verset? Ki malacha vitzavelach. Alors, comme il le rapporte au nom des kabbalistes, que le nom qui indique sur cette protection dans le chemin, on a dit c'est le nom Yud Vav, la lettre He, la lettre Chaf, n'est-ce pas? Veine aniftar mechavero. Et voici que celui qui prend congé de son ami, tsarich lomar lo halacha, il doit dire en fait une halacha, chez Nirmaz ba Hashem shechmirat aderer, dans laquelle est mis en allusion justement la protection du chemin. Puisque quand on se sépare, c'est-à-dire que chacun il va prendre sa route. Ça, chacun sa route, chacun son chemin. Donc, puisqu'on va se séparer, il va falloir qu'on se dise quelque chose qui va un petit peu nous donner un avant-goût de ce nom d'Akadosh Baruch Hu qui est spécial. Alors, c'est quoi Maïd var alacha? C'est quoi cette alacha? avait posé la question, le Midrash, n'est-ce pas? De quelle alacha on va dire? Ça veut dire quoi? Klomar, be'ezet var alacha. Dans quel genre d'alacha Nirmaz Boshemze, ce nom d'Hachem, il peut être mis en allusion. Et bien, Yachid verabim, alacha kerabim. Le particulier et la majorité, l'alacha va comme la majorité. Et quand tu prends les premières lettres de Yachid verabim, alacha kerabim. Le kaf à la place du e. Bah non, c'est ça. Kerabim. Bah oui. Kerabim. Bah non, c'est ça. Yachid verabim, alacha kerabim. Quand tu prends les initiales de ces 4 mots. Non, c'est le nom d'Hachem qui protège du chemin. Ah oui, non, pas le Yud Kevavke. Le nom d'Hachem qui protège du chemin, comme on l'a dit, Kimalachavit Savelach, et tout ce qu'on a vu hier. Et bien, chez Nirmaz, Berachitevod, d'avoir ce nom, il est en allusion dans cette halakha. Et donc, quand on va se séparer, chacun il se dit cette petite halakha, genre, histoire de dire voilà, que ce nom d'Hachem il te protège quand tu vas partir. Et l'autre aussi lui dit la même chose. Omnam, cependant, Adaïn, sa rébion, il nécessite encore une explication.
Qui est Nemet, car c'est vrai, effectivement, tu me dis, Sharaché Tevot, que les initiales de Yachid Verabim Alakha Kirabim, ou Hachem Shel Shmirat Aderech, le nom d'Hachem. C'est effectivement le nom qui protège la route. Enfin, l'homme lorsqu'il est en route. Oula, mais cependant, Maoua Kesher Apnemi, quel lien y a-t-il Ben Hachem Shel Shmirat Aderech entre ce nom qui protège lorsqu'on est en chemin ou Ben Alakha Shel Yachid Verabim Alakha Kirabim. En gros, d'accord, tu me dis que cette halakha, elle cache en elle le nom d'Hachem. Mais pourquoi il y a un lien entre cette halakha-là et ce nom? Ça aurait pu être une autre halakha finalement. Donc c'est quoi le lien qui va unir ce nom d'Akadosh Baruch Hu à cette halakha? Pas par hasard que c'est tombé juste sur cette halakha. C'est pas en rapport avec le. C'est pas, hier on a fait un lien entre ce mot-là et l'histoire des anges, des Sarara et des Saratov. Ouais. Et dans le cas des Sarara et des Saratov, on dit toujours qu'il y en a un qui va être dominé, il y en a un qui va dire Amen. Et puis à la fin, il y a une majorité soit vers le Amen positif. Ah, c'est sympa, sympa. Amen négatif. Et tu vas vers. Possible. Alors regarde qu'est-ce qu'il dit. Veyesh Lomar, on peut dire Beigdem en T'es introduction. où là? Là, dans le deuxième paragraphe, juste après les crochets. Veyesh Lomar, on peut dire Beigdem en introduisant d'abord une explication sur le verset. Kimal acha v'yetzavelach lishmocha v'echol derakecha. Car à ces anges, il a ordonné en ta faveur de te protéger, donc pour toi littéralement, il leur a ordonné pour toi spécifiquement, ça veut dire. Lishmocha, de te protéger, bechol derakecha, dans tous tes chemins. Ou tu peux dire maintenant bechol derakecha, dans tous tes voyages, dans toutes tes routes, quoi. Kikvar Evenu, on a déjà à rapporter, mais à Zohar Akadosh, à propos du Zohar, qui malachav savelar, que lorsque le verset il dit qu'à ces anges, il leur a ordonné, Ka'e ala Yetzaratov ve Yetzara. Il s'agit là-bas, on a dit, du Yetzaratov et du mauvais penchant. Shem Shene Amalachim, Ashorim al Adam Yamin Mismol, qui sont les anges qui protègent l'homme à sa droite et à sa gauche. Aval Ka'amour, mais comme on a dit bien sûr, Zeurak Bitnai, ça a une seule condition, que ces anges te protègent, laquelle? Chez Adam, offert et Yetzara le Yetzaratov, que l'homme, il transforme son mauvais penchant en Yetzaratov. Car alors, Mahaziklo Yetzaratova, Veshomer Alav, car effectivement, le Yetzara, il va devenir bon, il va le protéger. Ça c'est ce qu'on a vu. Maintenant, Vine Atam, Shitzarich Shmiram Yochedet Baderechu. Maintenant, voici la raison pour laquelle il y a besoin d'une protection particulière dans ce chemin-là. Qui me voit, regardez maintenant, ben Midrash Tanchuma, ce qu'il est rapporté dans le Midrash Tanchuma. Chez Satan, Mekatrek Beshat Asakana. Vous voulez savoir quand est-ce que le Satan, il accuse vraiment? C'est lorsqu'il y a un danger. Lorsqu'on est dans un moment de danger, c'est là que le Satan, il va s'évertuer à accuser, et là, il va y aller de bon cœur, plus que d'habitude. C'est que la nuit, il y en a plus. C'est pour ça qu'on fait attention particulièrement la nuit, effectivement. Et donc, Kol chez Satan Mekatreg Beshaat Asakana. Ou Mevoa Berushami, comme il est rapporté dans le traité de Jérusalem, dans le Talmud de Jérusalem, traité de Brachot, comme tu dis, Gabriel. Kol Adrachim Mecheskat Sakana. On part du principe, hein? On part de ce que je te dis, Chazak. Et en plus, c'est Talmud Yerushalmi. T'as pas la feuille? Il y en a 5 normalement. Ça s'est raté à. Non, elle est à l'envers. On l'a fini là. Ouais. Kol Adrachim, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Kol Adrachim Becheskat Sakana. On part du principe que tous les chemins sont présumés dangereux. C'est ça, Becheskat Sakana. Parce que même si tu me dis c'est super sécurisé, il y a des piétons, il y a des barrières, t'es pas à l'abri d'un truc qui peut arriver sur le chemin. À forte raison si tu prends vraiment la route. Le Talmud Yerushalmi, il n'a aucun rapport avec le Nabi. C'est rien à voir. Dans le sens si, c'est le même logique, mais c'est pas le même niveau. Il y a pas, comme je vous rappelle, le Rav Nezri dit toujours, il n'y a pas la prose babylonienne, il n'y a pas la classe, il y a une sagesse plus grande dans le babylonien que dans le Yerushalmi. Non, pas du tout, ça se complète. Mais Yerushalmi, ça se passe en Israël, et babylonien, ça se passe à Babel. Mais la puissance babylonienne, elle n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a une force en termes bibliques qu'il n'y a pas dans le... Mais ils ne sont pas incompatibles. Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que Talmud biblique, il y a une minutie. On a bien vu. Alors que, on va dire que Yerushalmi, c'est un peu plus brut. Il y a moins de finesse
dans la façon de formuler les phrases, dans la c'est pas pareil. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est pas lui, c'est 90%, 95% de. Mais tout est traité dans les deux. Tout, ça veut dire quoi tout? Bah, je sais pas, il y a quoi dans ce qu'on Ah, pareil, c'est le même Masertot, mais c'est plus, non, c'est plus petit, Rochami. On a ici. On a en volume là. Non, on a en plusieurs volumes, pardon. Vous le voyez en rouge, je crois que c'est le rouge. Il y a 7 volumes. On a 7 là-bas. Mais tu mets quoi dedans? C'est toutes les marottes? Il y a toutes les marottes, mais c'est plus petit. Que les marottes. Ouais. Et donc, pourquoi on parle de ça? Mais bien sûr qu'évidemment, Chazécham, on dénigre pas. Évidemment, Chazé Khalila. Sauf pourquoi on axe notre étude sur Bavli? Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est le plus complet, c'est le plus puissant. Donc, qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara là-bas? Kol Adrachim Echeskat Sakana, tous les chemins sont présumés dangereux. Nimtsa, donc, les physés, selon ce qu'on vient de dire maintenant. Shikacher, Adam et Tzadrer, lorsqu'un homme sort en route, Shi Becheskat Sana, et on a dit il y a une présomption de danger tout le temps. Kiaz alors à Satan, sur Yitzhara, qu'est-ce qu'il va faire le Satan? Qui est Yitzhara? Mekatre Galag. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te déplacer, il y a une accusation plus forte que quand tu es tranquille. Quand il n'y a pas de danger, c'est ça que ça veut dire. Mais Sharta Sakana. C'est pourquoi la reine Aetsa Yehoutsa, le conseil a donné. Ishiafor Adam et Taetzara, comme on a dit déjà, l'idéal, c'est quoi? C'est que transformer son Etzara en Tov, il n'y a plus de problème. Veaz, et alors, l'Ora Shetzara, le Mekatre Galav. Comme on a dit, non seulement Etzara, il n'accuse plus. Et là, Yachazikloto, mais en plus, il va davantage le maintenir en bien. C'est-à-dire qu'il va le protéger. C'est ça cette shmira dont on parlait. Il y a combien de versions de ça? On a dit chacun le domaine, on peut y arriver. On a donné l'exemple du Shabbat hier ou de la cache-route. Chacun son domaine. Oui, mais il faut le développer ce domaine. Sur un domaine, j'ai réussi à contrôler mon Yitzhara. Bah tu passes à un deuxième. Oui, mais sur les autres domaines, il est encore là. Ah bah oui, il faut la vie quand même. On est jeune encore. Ah oui, donc il sera tout loin. Bah doucement. C'est déjà pas mal. Si tu arrives à le transformer dans cette situation. Dans cette situation. Des fautes. On a tous réussi à le faire sur un club. Chacun, moi j'ai caché. Oui. Chacun son niveau. Chacun son niveau. Mais il faut continuer. Ah bien sûr. Et si tu veux, quand tu auras 120 ans, tu dis, ah ben, au prochain, j'ai bien réussi. Sûr, mais là, quand on dit il faut contrôler son Yitzhara, c'est quasiment impossible. Il y aura toujours quelque chose qui va nous déranger. Oui, mais tu as quand même une tendance. Tu es plus protégé que celui qui ne le fait pas du tout. Ah oui, oui. C'est ça qu'on veut dire. Ah oui, non. Voilà, De toute façon, généralement. hein, Mickaël? Faire des efforts. Bien sûr. T'as pas mal réussi à faire des efforts. Vezeu Perouche Agadou, maintenant c'est ça l'explication du verset. Qui mal achav kara ses anges. Shem qui divra Azora Kadosh, né à Malachim, à Yitzaratov, Miyamin, et Misamol. Comme on l'a dit, c'est les deux anges à droite et à gauche, Yitzaratov et Yitzhara. Yetzave, alors on tourne. Yetzave lach lishmocha bechol derecha. Il leur a ordonné de te protéger. Ça veut dire quoi? Ki ka'asher tiske la afor et Yitzaratov aral letov. Car quand tu es arrivé à ce mérite de convertir finalement ce Yitzhara et de le bonifier, on a dit Az, Shene Amalachim Ishmeru Alecha Bechol Derachicha. Ces deux anges-là, ils vont te protéger dans toutes tes voies. Qui a Satan, ça veut dire quoi? Parce que le Satan, qui est le Yitzhara à ta gauche, l'oracle sur les quatre Galecha Bichat Sakana, non seulement il s'arrêtera de t'accuser lorsque tu seras en période de danger, et la Adraba, mais au contraire, Od Ishmor Alecha Yachad Ima Yitzaratov Bechol Derachicha, il s'associera au Yitzaratov pour te protéger dans tes voies. Maintenant, c'est là qu'on va arriver maintenant à comprendre. Veyesh Lomar, maintenant on peut dire. Chez Inyanze, que tout ce concept, Ramouz Be'alacha, il est mis en allusion dans l'alacha de Yachid Verabim Alacha Kerabim. Un particulier et un public, l'alacha elle va d'après le public. D'après la majorité, ça veut dire. Kilvar, Iskarnouka, on a déjà mentionné Beshem Baal Shem Tov, au nom du Baal Shem Tov Akadosh. Chez Yesh, Shtedrachim Nilachem Yitzhara, qu'il y a deux manières de combattre le Yitzhara. On a dit quoi derech echad? Première manière, c'était quoi? Adoché, c'est ça. Et titre, celui qui repousse son Yitzer. Donc chez Doché ou Megaresh, il le repousse et il le chasse milibo de son cœur. Mais on a dit c'est dangereux parce qu'il va revenir, ça c'est une évidence. Et plus fort, le lendemain il sera plus fort. Vederer Sheni, à l'idée, on a dit de deuxième façon, chez Mehaper et Yitzhara, les top, ça on a dit c'est le top. Transformer son Yitzhara. Comme l'avait dit la Mishnah, Ezeu Gibor, lequel est le plus fort entre les deux façons? C'est Akovesh, à titre. Exactement, celui qui le mate. Vezeu Shamar Achacha Mikolam, c'est bien ce qu'a dit l'homme le plus sage de la terre, à savoir Shlomo Ameler, c'est dans quoi?
Kohelet, l'Ecclésiaste. C'est quelle référence? Chapitre 1, verset 4. Aleph Dalet, donc toujours, le premier numéro, c'est le chapitre, toujours. Verset 4. Tovim Ashenaim Mina Echad. Ah, il faudrait voir la traduction là. Ashayesh Laem Sachartov Be'amalam. C'est beau parce qu'il y a chacun, il y a comptable, traduction, tu vois. Sinon on a le livre derrière là-bas des prophètes. Juste derrière toi, pas Marco. Le bleu. Tu le Tanakh, non? Tout en bas. Attends. Juste dans ces patéines, le premier terrestre, c'est bouché. Alors c'est le premier pays. Ces patéines, les prakim et les psaumes, c'est pareil, ouais. Elle est pas bonne la référence. Pourquoi pas bonne? Ah bon? Non, le numéro. Ecclésiaste 1.4. Alors elle est pas bonne? Ouais, mais il a raison, elle est pas bonne. Donc attends, moi j'ai un moteur de recherche. Ouais, un moteur de recherche. Ah, la référence. Apparemment, elle est pas bonne, il a dit. T'es fatigué le rédacteur là sur celui-là. Ouais, c'est. Ouais. Alors, Be'amalam, on va trouver. C'est Colette, chapitre 4, verset 9. Ça va, c'est pas trop grave. Chapitre 4, verset 9. Tovi Mashnaim Mina Echad, Ashayeshlem Sachartov Ba'amalam. C'est-à-dire quoi? C'est préférable 2 que 1, parce qu'ils vont avoir un meilleur salaire dans leur effort. C'est ça que ça veut dire. À peu près. Être à deux vaut mieux que d'être chacun seul, car c'est tirer un meilleur profit de son travail. Voilà. Donc, Tovim, ils sont mieux, littéralement. Ils sont au pluriel de Tov. Tovim, Ashenaim Mina Echad, c'est mieux les deux plus que 1, n'est-ce pas? Voilà. Ashayeshlem, car ils vont avoir Yes Sachar Tov, un bon salaire, Ba'amalam dans leur effort. Donc, quand un effort il est fourni par 2 personnes, bah, le retour il est plus grand que quand l'effort il est fourni par une seule et même personne. Ça, c'est ce que dit le roi Shlomo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le défenseur va mieux qu'un, quoi. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est peut-être de Yetzer. Ah, je sais pas, là on n'a pas vu de quoi il parle. Tovim, ça peut être Yetzerara et le Yetzeraton. Ah, alors Pérouche, explication, voilà. Voici l'explication. Tovi Mashnaim, c'est quoi mieux 2? Im ovdim et Hashem, si on sert Hashem, im ayetzeratov, ve ayetzerara, c'est ça, chazak. Et avec le bon penchant, et avec le mauvais penchant. Mina echad, c'est mieux que 1. C'est quoi le mieux que 1? Le mieux que les Yetzeraton tout seul. Voilà, c'est mieux que mi sheoved et Hashem, que celui qui sert Hashem, rak im ayetzeratov, qu'avec son yetzeratov. Parce que Yetzerara, il est encore là. On va dire qu'il a plus d'expérience. Bah, parce qu'il a pris possession de ton corps 13 ans avant. Donc il a une expérience, il a le bagou, et il a surtout avec lui le corps. Et le corps, on a dit dans le Piturichotam, il est constamment attiré par la corporalité, donc c'est plus facile pour lui. Donc bien sûr. Donc plus préférable donc le service d'Hachem avec les deux Yetzer, plutôt qu'avec seulement les Yetzeratov. Les Kol Kachlama, tout ça pourquoi? Parce que finalement, c'est la conséquence. Asher Yeshlem, Sachartov Ba'amalam. Il y aura un plus grand salaire quand l'effort il va être fourni avec ces deux forces. Vezeu Aremes Balacha. C'est ça l'allusion qu'il y a dans la Lacha. Yachid Verabim, Alacha Kerabim. J'ai un particulier et j'ai une majorité. Et j'ai plusieurs Rabim. Et la Lacha, la marche à suivre, c'est quoi? C'est d'aller d'après la majorité. Pérouche, c'est quoi? Yachid. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on reprend mot à mot. Pense à le mater pour que. Mi sheoved et Hashem rak kima yetzeratov. Le Yachid ici fait référence à celui qui sert Hashem uniquement avec son yetzeratov. C'est le Yachid qui dacha et yetzerara minibo parce que pourquoi il se retrouve seul le yetzeratov? Pourquoi il est seul? Parce que d'accord, il a repoussé son yetzerara. Donc pendant un temps, il va se retrouver seul. C'est la première façon. On a dit celui qui va chasser son yetzerara. Donc comment il le chasse? Il est seul avec son yetzeratov. Mais quoi? On va voir. Mais Verabim, c'est quoi le Rabim? Yachid Verabim. Rabim, c'est celui Mishaved et Hashem. L'orak Ali Ima Yetzaratov et la gamme Yetzara, comme on a dit. Alors, Alacha Kirabim.
t'as soit le premier cas, c'est Yachid, t'es tout seul avec ton Yetzaratov, ou soit t'as Rabim, deuxième possibilité, t'es avec les deux. Alors la halakha, qu'est-ce qu'il dit? Halakha qui est Rabim. Chez Tsarich Lavod de Hashem Gam Yetzara. Je te rappelle, comme l'a dit la Mishnah, à Kovesh et Titzro. Il faut que tu sers avec ton Yetzara. Asher Az, car alors, Oved et Hashem Barabim, Ima Yetzaratov, Ima Yetzara. Kemo chez Darshu. Et maintenant on comprend ce que dit la Gemara, le Maseret Brachot sur le schéma Israël. Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha. Là-bas, la question, pourquoi marquer Bechol Levavecha, pas Bechol Libecha? Parce que Lev, c'est un cœur, ton cœur, Libecha. Pourquoi les vav, t'as rajouté un vet? Et la Gemara dit Bishne Levavcha, Beyetzertov, avec tes deux cœurs. Deux cœurs, ça là-bas, tes deux penchants. Ça, les deux vêtements qui font référence au Yetzaratov, Yetzara. Et c'est ça ce qu'on a dit, et ce que dit Shlomo Amelech, Tovi Mashnaim Echad. Mieux vaut deux que un. C'est-à-dire quoi, mieux vaut deux que un? Mieux vaut servir Hachem avec les deux Yetzara, avec les deux Yetzara et les deux penchants, plutôt qu'un seul. Car on va voir que le Sachar, il va être beaucoup plus puissant. C'est quoi le meilleur? C'est quoi? Pourquoi c'est un Sachar Tov? Parce que t'as plus de problème après. Il te protège, t'as plus d'accusation, t'as plus de tentation. Sachar Tov. Mais il dit bien Barmalam, t'as fourni un effort. C'est ce que là, il y a un Sachar à ces efforts-là. Le dernier mot ici, c'est ça le nom? Ouais, c'est ça. Parce que dans les lettres, là, c'est Yud, Vav et Kaf. Oui, mais ça, le Kaf final, le Kaf normal et le Kaf final, c'est la même lettre, c'est ça qu'on veut dire. C'est un Kaf final là. Ça, le 2, c'est un Kaf Ouais, final. c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit que le Baal Teshuvah, il a plus de force que le Tzadik Gamour. Oui, il a dit c'est plus facile. Donc il est facile. Oui, donc il y a moins de mérite. Dans ce sens-là, c'est plus facile. Alors c'est tout du marloquette. Est-ce que pour autant le bonhomme, voilà, c'est ça, exactement. C'est une discussion à avoir. Mais est-ce qu'il y a quand même un Yetzara? Bien sûr qu'il y a ça, évidemment. Comme je te dis, si demain il vient te donner, il te dit je te donne 1 milliard d'euros si tu profanes Shabbat, ça arrive tout de suite. Hein. Oui, mais est-ce qu'il faut cultiver? Je te dis pas, t'amènes les mallettes. Imagine que si tu joues au loto samedi, tu as 99% de chances de gagner 160 millions d'euros. Bon, voilà, je t'ai dit. C'est quoi ça? Après, t'es tranquille. Après, tu peux monter des yeshivotes, tu peux donner de l'argent, aider les familles pauvres, faire des shabbatotes monumentaux. Pour le monde entier, créer des shabbatotes, mais tu profanes celui-là. C'est ça que je me rappelle hier, on avait dit, il y avait d'abord Yudva, c'était le truc du poignet. C'était là, le manche. Ouais. Pourquoi tu reviens sur ça là? Non, parce qu'en fait, je voulais. Comme, tu sais, Yachid, on avait dit que c'était un seul, c'est comme si tu vois, t'avais une partie de l'arme. Tu peux pas, tu peux aller te bagarrer. Non, c'est pas dire ça. Non, ici, le Yachid, il symbolise vraiment le bonhomme qui va servir Hachem qu'avec son Yetzaratov. Virabim, c'est celui qui va utiliser les deux, c'est un pluriel. Et elle te dit la halakha Kerabim. Sache la halakha est comme Rabbi, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut opter. Il faut opter pour ça. En fait, le Kerabim, ici, dit c'est à Kovesh et Titro. Celui qui et lequel est le plus fort? C'est celui qui domine son penchant. C'est exactement ça. Yachid Virabim, halakha Kerabim. Maintenant, on continue. Et mort Meata, dit à présent, Yumtak Lavin. À Kesha Ben Hashem, on va comprendre maintenant. Yumtak, il va être agréable de comprendre le lien qu'il y a entre le nom d'Hachem, chez Shmirat Aderer, qu'on a dit, le nom d'Hachem qui protège dans la route, et cette halakha. Alors, j'ai compris pourquoi c'est cette halakha que les Chachamim ont choisi. Parce que Yachid Verabim, halakha Kerabim, on a dit, on voit bien le nom d'Hachem qui est reflété ici. Ramouz, il est mis en ajout chez Tzarich Lavod Hashem, Lora Kima Yetzaratov, c'est ce qu'on a dit. Il ne suffit pas simplement de servir Hachem qu'avec son Yetzaratov, chez Yachid qui est seul, et la gamme Yetzara, mais aussi avec son Yetzara. Chez Azem Ravi, dans ce cas-là, ils vont être plusieurs. La reine, Nirmaz Berashivot, c'est pour ça que c'est dans cette halakha que le nom d'Hachem va apparaître dans les Rachetevot. Yachid Verabim, halakha Kerabim. Hachem chez Shmirat Aderer, et c'est bien le nom qui va protéger du chemin, et qui sort également des lettres finales du Passouk, Kimal Achav Yetzavelach. Qui a aidé chez Iski la vote d'Hachem Gaïma Yetzara, car grâce au mérite de servir Hachem et aussi avec son Yetzara, si Elo Shmirat Aderech, il aura la protection du voyage, Mishna Malachim, des deux anges. Ayetzarato Yetzara, Shishmiru Alav, Bechol Derachav, qui le protégeront dans tous ses chemins. Alors les fisées, selon cela,
Donc on comprend aussi pourquoi maintenant, quand on sort de la synagogue et qu'on arrive à la maison, ça le derrière vers la synagogue. Il y a deux anges qui nous accompagnent. Qui nous accompagnent et qui disent Amen. Le Yitzhara, il va dire Amen si tout se passe bien. Kimash Zacha Yaakov l'Ishtamesh. Maintenant on termine, c'est la conclusion, Baruch Hashem, que le mérite qu'a eu Yaakov d'utiliser avec le nom d'Hachem, le Yud, le Vav, le He, le Chaf, les Achnia et Esav, pour soumettre Esav, grâce à quoi tout ça? Ou Mechamat, c'est parce que chez Zacha, la force est Yitzharatov, parce qu'il a eu la force de le transformer. Comme on a dit, Vaishlach Yaakov Malachim, Yaakov a envoyé des anges. Donc on voit pourquoi aussi Rachid a insisté. Malachim Mamash. Fallait qu'il le dise, il faut que tu saches que c'est des malachim. Maintenant, pose-toi la question, d'où ils viennent ces malachim? C'est ça notre question initiale. Et voilà où on est arrivé. Ou Mefaresh Bezora Kadosh, il explique dans Zora Kadosh, à Kavana basé que l'intention ici de ce verset, Al-Shene Malachim et Tzaratov et Tzara, c'est sur les deux anges du bien et du mal. Et tout ceci, Vecholze Mishum, c'est parce que chez Afar et Tzara et Tzaratov, il arrive au niveau de pouvoir le transformer. Chez Alze Omer Akatouf, c'est sur ça que dit le verset, qui Ma'al Achav Yetzavelach. Comme on a dit, chez Assof et Tevot, que les lettres finales, c'est le nom d'Hachem, Ka'amour, comme on l'a dit. Uriel Adava, et voici la preuve, on a dit, Shari à Samechmem, on a dit que l'ange qui s'appelle Samechmem, Sarosh al Esav, qui est l'ange d'Esav, Odelo à la brachot, il a reconnu les brachot. La reine Zacha, donc c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'utiliser le Yud Vav, le He et le Chaf, chez Yotse Merashitavot. C'est-à-dire que le fait que l'ange ait reconnu les brachot, c'est-à-dire que Yachid Verabim, Elachak et Rabim. C'est-à-dire qu'il a retiré Yaakov son salaire. C'est qu'on voit que l'ange du mal, il est bien devenu positif. Chez Me'alachazo, et de cette halakha-là, à nous les médim, nous apprenons chez Tsarich Lavod et Hashem, Nora Kima Yetzeratov, Shiu Yachid, qu'on doit pas seulement servir l'éternel avec son bon penchant qui est tout seul finalement. Et là, Gam Mayetzerara, mais aussi avec son Yetzerara, à l'idée chez Ofro, par le fait qu'il aura transformé les Tov en bien, chez Azem Rabim, donc du coup ils seront Rabim. Et il aura la Shmira du nom d'Akadosh Baruch Hu.